exceptionnellement, nous sommes le dimanche 12 novembre 2017. Je ne vlog jamais le dimanche, mais aujourd'hui, je me suis dit que j'avais des choses à te dire. Voilà. Parce que j'ai reçu un snap privé, mais qui avait un lien avec mon vlog de la semaine dernière. Donc comme on est dimanche, moi pour moi, j'ai publié le vlog de la semaine dernière aujourd'hui. J'ai reçu un snap privé qui me disait écoute Jenny, je sais pas si t'as vu, mais aujourd'hui, alors gentil, hein, je suis pas en train de te dire que j'ai reçu un snap violent d'une personne qui a été indélicate, pas le moins du monde, mais qui me dit, qui me met en avant, aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, mais vous êtes toutes à avoir publié vos vlogs de semaine tout en même temps, mais que se passe-t-il? Est-ce que vous vous êtes donné le mot? Non. Non. Et comme c'est pas la première fois, on m'a déjà demandé la semaine dernière si je pouvais changer mon jour de publication de mon vlog de semaine. Comment puis-je te dire? Quel est l'intérêt de vlogger toute la semaine? Donc moi, me concernant, c'est du lundi au samedi. Si je te le mets en ligne le mercredi, quel intérêt, toi, là-dedans, tu vas y trouver? Je pense aucun. Alors moi, pour info, les filles, hein, je vais être très honnête, ça fait maintenant 13 semaines que j'ai commencé la publication de vlogs le dimanche. Ça fait donc 13 vlogs que je t'ai déjà fournis, 13 semaines que je suis assidue et que tous les dimanches, tu as notre petit rendez-vous dominical. Pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose qui me paraît très logique? Tu vois, là, je râle pas pour aller... J'essaye de t'expliquer le pourquoi du comment. Est-ce que les autres youtubeuses et moi, on s'est donné le mot? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça fait 13 semaines que je suis là, que je fais mes petits vlogs, que je les publie le dimanche. Et puis, à partir de là, rien n'a changé depuis 13 semaines. Puis, j'ai commencé à vlogger le 14 août. Dans la semaine, tu as reçu le premier vlog. Et depuis, j'ai toujours été régulière, sauf le dimanche où, tu le sais, il y a eu une couille dans le pâté pour l'importation. Mais le vlog était quand même prévu le dimanche. C'est juste mon internet qui m'a joué des tours. Après, très objectivement, parce que là, j'essaye quand même de prendre un peu de recul et d'être objective et de réfléchir à la question qui se pose. Moi, je suis toujours très surprise par les choses, les questions liées aux choses qui ne sont pas des obligations. C'est-à-dire que même si moi je te publie et autres, nous te publions un vlog un dimanche, tu n'as aucune obligation de visionner ce contenu le jour de sa publication. Et c'est là où ça me surprend un petit peu, si tu veux, c'est que à partir du moment où on n'est pas obligé de... Je pense qu'il y a des questions qui se posent même pas. Même si tu regardes le vlog du dimanche ou le mercredi, ma foi, ça va pas changer grand-chose. Enfin, je pense. Je pense surtout que sur YouTube, et là, je vais être large, que ce soit youtubeur, youtubeuse ou abonné, je pense qu'on se pose beaucoup de problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, on se pose beaucoup de questions qui... qui ne devrait pas avoir lieu parce que finalement tout ça c'est que du plaisir. Nous on tourne, on partage, ça fait plaisir. Alors attention, je sais ce que je vais entendre, hein, mais si c'est que du plaisir, pourquoi tu monétises? Pourquoi vous monétisez toutes? Parce que là, encore une fois, c'est pareil, c'est une question de choix. Nous, youtubeurs, on a le choix de monétiser ou non nos vidéos. Toi, abonné, tu as le choix de visionner un contenu monétisé ou non. C'est pareil, c'est une question de choix. Tu fais ce que tu veux. On ne t'oblige pas à le faire. Pour continuer sur les petites confidences youtubesques, ouais, c'est le jour de la confidence youtubesque. Je te dirais que YouTube, c'est pas le problème. YouTube, c'est une plateforme qui peut te permettre d'échanger un tas de choses, qui peut me permettre à moi de faire ce que je suis en train de faire là à l'instant, qui peut me permettre de discuter avec toi, qui peut me permettre d'avoir l'avis des autres, parce que même s'il y en a plein qui se tamponnent de l'avis des autres, et ben moi je suis très curieuse de savoir ce que tu peux penser de ça ou de ça, parce que j'aime bien voir des avis aussi qui divergent, parce que ça permet de construire. Et tu vois, il y a encore quelques temps, j'étais atteinte quand j'avais des commentaires qui me disaient ouais mais tu te présentes en vidéo, t'es pas maquillée, t'es pas apprêtée, tu ressembles à rien. Enfin j'ai eu quand même des commentaires, ça m'atteignait un petit peu, ce qui ne m'a pas empêché de continuer ma chaîne parce que on n'en était pas non plus au truc vraiment méchant qui pique.
Et puis, je me suis dit, quand tu tiens une chaîne YouTube, il y a la légèreté qui va avec, parce que si tu te prends la tête H24 avec ta chaîne YouTube, à un moment, c'est pas compatible, à mon sens. Pour moi, ça doit rester un plaisir. Si tu n'as plus ce plaisir quand tu tournes, quand tu partages, quand ce que je fais là, quand tu parles à ta caméra seul au monde dans ta maison, si tu n'as plus ce plaisir-là, faut tout arrêter, je pense. Mais je me remets en question et je me suis dit, mais après tout, tu es plus dans le débat que la démonstration. Donc concrètement, qu'est-ce que tu en as à péter de ressembler à Nikki Newman quand tu parles avec les gens? Voilà. Moi, je vais te dire une petite chose. Il y a cette semaine... Alors, me semble-t-il que c'est mercredi, j'ai rencontré une de mes abonnées, Valérie, je te fais un gros bisou parce que je sais que tu vas passer par là, une de mes abonnées à la sortie de mes cours. Donc, il faisait nuit noire et le petit truc, c'est que j'étais en train d'attendre mon TER et je me suis fait aborder par un monsieur qui essayait de me vendre des paroles sur Dieu, j'ai pas tout compris. Et il y avait une dame à côté de moi, une personne à côté de moi qui regardait et qui rigolait. Et moi, je regarde la personne parce que je suis parfois Tati Daniel, mais je suis très sociable, hein. Et je regarde la personne et je lui dis, sans savoir que c'était une de mes abonnées, je lui dis, mais c'est dingue ça. Et parce que j'étais quand même à 2 doigts de me le farcir, le gars, hein, parce que, bon, je lui ai dit gentiment que je n'adhérais pas à ces trucs-là. Il s'est mis en mode insistation. Et Valérie, donc, me regarde et me dit, mais t'es toute mignonnette, je te suis sur YouTube. Et là... Et ben là, écoute, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la descente Mont-Saint-Aignan-Rouen, on a discuté, mais comme si on se connaissait depuis toujours. Voilà. Et j'ai kiffé ce moment parce que je me suis dit, voilà l'un des éléments de YouTube. J'étais tellement contente de cette rencontre que je me suis dit, allez, vas-y, viens. On fait un meet-up à l'arrache, hop. Voilà. Je trouve que c'est tellement la finalité. Et le plaisir, il vient de là. T'as le virtuel, t'as le plaisir virtuel de partager, et puis tu rencontres les gens qui te suivent, et puis tu parles, et puis c'est naturel, et puis voilà. Moi, j'avais l'impression de parler avec une pote, et elle aussi, ça a été tellement naturel, en fait, il n'y a pas eu de barrière de voilà. Donc... les personnes qui me croisent, parce que je sais qu'il y en a qui me disent on t'a vu mais on n'a pas osé, même si je ressemble à un pneu Michelin, il faut venir, on s'en fout, je suis même comme ça à la caméra. Voilà, j'ai des personnes qui me disent je t'ai vu dans Super U, j'ai pas osé, je t'ai vu dans No, j'ai pas osé. Mais why? Tu sais qu'étrangement, quand tu rencontres les personnes qui te suivent, et donc si elles te suivent, elles te soutiennent, eh ben, ça te donne une méchante... En fait, tu sais, quand j'ai rencontré Valérie et qu'on a discuté longuement, parce que la descente Mont-Saint-Aignan-Rouen, en TER, c'est très long, surtout que nous sommes en période de foire et que bah, y a du monde, j'ai eu la même sensation. Écoute, ça va te sembler très con, mais pourtant, je me le suis dit une fois rentrée chez moi, que quand je ressors d'une bonne séance de sport, le truc où, tu sais, tu te sens bien, et ben, ça m'a fait la même chose. J'étais tellement contente parce que c'est bien le partage en vidéo, la caméra, mais sauf que là, derrière la caméra, il n'y a personne. Si, il y a elle. Mais elle n'a pas vraiment de sujet de conversation. Et que là, quand tu croises des gens, en fait, ça devient réel. Et je trouve ça tellement top que j'ai eu cette sensation de... comme si je venais de sortir d'une bonne séance de sport où tu te sens bien et que tu vas regagner ton bus à toi en mode... oui. Eh ben, dis oui. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, j'ai passé un super bon moment. Et en plus, on habite vraiment pas loin. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui suivent qui ne sont vraiment pas loin. Va falloir qu'on s'organise des cafés, les gars. Va falloir qu'on... Voilà. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment et je me suis dit, bah voilà, aussi YouTube c'est ça, à défaut d'être que du mais monétisation, mes partenariats, faut vivre ces choses-là pour comprendre que YouTube c'est aussi, ça induit aussi des choses qui sont très très sympas. Après voilà, de toute façon je pense que sur une plateforme où tu partages des choses, il y aura toujours des choses qui fâchent. Après YouTube est juste le reflet un peu plus sauvage de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Sauvage parce que je pense que sous couvert d'un écran se permet plus de choses. Il y a des choses qui se disent en commentaire ou qui se partagent en commentaire qu'on ne ferait pas dans la vie réelle, qu'on se permettrait pas de dire aux gens. Je pense que juste voilà, on a la protection d'un écran, donc on se pense intouchable. Après, si tu prends un certain recul, ça va. Après, tout le monde n'est pas capable de prendre ce certain recul et il y a des gens
pour qui ça peut piquer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui disent des choses, et parfois même, je vais aller plus loin dans ce que je pense qu'il y a même des youtubeurs, youtubeuses qui, quand elles fournissent un contenu, elles viennent piquer les autres youtubeurs. Et je pense que certaines personnes, parfois, se servent de leur chaîne et de leurs vidéos pour piquer au vif d'autres on va dire collègues, puisque quand toi-même tu tournes une vidéo et tu viens flinguer de la youtubeuse, c'est que quelque part, ça cherche à piquer. Et moi, je vois pas l'intérêt de se servir d'un réseau social pour régler ses comptes. Voilà. Si on a des choses à dire aux gens, on vient les trouver en privé, on prend ses cojones et on vient trouver les gens en privé. Voilà. Je n'aime pas quand je commence à regarder un contenu et que je commence à voir que ça pique sur les autres et qu'on n'est pas foutu de venir régler ces petites distorsions d'humeur en réel. J'aime pas et j'arrête tout de suite le visionnage. Voilà. Et ça revient sur le fait que tu n'es pas obligé de. À partir du moment que tu regardes un contenu et que ça te plaît pas, eh ben tu t'en vas et ça résout l'affaire. Et pour autant, même si moi un contenu me plaît pas, il n'y a pas de pouce rouge, il n'y a pas de commentaire, je perds pas mon temps, j'arrête. Voilà. C'est vrai qu'après, bien souvent, je me sens il y a eu cette période où j'étais un peu, je me mettais vachement en question par rapport à YouTube et je me disais, mais où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe. Et puis c'est vrai que j'ai freiné beaucoup Octoly, j'ai freiné bon nombre de partenariats. Disons qu'Octoly, qui est aussi un des sujets qui pique. De toute façon, le partenariat en général est un sujet qui pique, mais ça, c'est un autre... voilà, après, moi, c'est pareil, je pars du même principe, chacun fait ce qu'il veut, mais le partenariat, si il est mené à bon escient, et tout comme Octoly, c'est une plateforme super chouette, si tu t'en sers bien, c'est sûr que si tu commandes, et qu'à toutes les vidéos, il y a un produit Octoly placé... Voilà, moi je sais que je me porte mieux depuis que j'ai freiné mon Octoly et que je prends que quand il y a un produit coup de cœur qui me correspond et je m'en porte que mieux. Mais après, c'est propre à chacun, ça, moi, je m'en fous. Je peux regarder des vidéos où il y a des partenariats. Si je sais que la fille, elle est intègre et qu'elle va pas me dire du caca, à partir de là, ça me gêne pas. Il n'y a pas grand-chose qui me gêne sur YouTube, sauf les gens qui se servent de leur chaîne pour régler leur compte. Voilà, les punchlines, moi, j'aime pas. Je vois aucun intérêt. Voilà. Si tu en as autant dans le slip que dans tes vidéos pour puncher les autres, eh ben, tu le fais directement avec la personne concernée. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Voilà. Je n'aime pas qu'on humilie les gens. Même si on le fait en zoom, même si on le fait en scred, faut pas se leurrer. Hein. Moi, je sais lire entre les lignes et je sais parfois ce que certains contenus veulent dire entre les lignes. Et voilà, moi, je n'aime pas qu'on se serve de ces vidéos, de son réseau social, tel soit-il, pour faire ça. Parce que je trouve que quelque part, c'est une façon de dégrader l'autre et je n'aime pas qu'on se conduise comme ça. On n'est pas là pour partager ça, à mon sens, mais après, mes propos n'engagent que moi, bien évidemment. Sans déconner, moi, quand je vois des vidéos où je réagis à la vidéo 2, voilà, et que la personne tourne son contenu sur le dos d'une autre, ouais. De toute façon, tu sais, je pense que donner ses opinions, donner son avis, avoir un avis sur les choses, c'est pas facile sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Bon, Instagram, je vais pas t'en parler parce que vraiment, ça me pèse que j'y arrive pas sur Instagram parce que pourtant, je l'aime bien ce réseau, je trouve sympa, c'est que des photos. Mais alors, pourquoi j'y arrive pas? Alors là, va savoir. Bref. Je te disais que je trouve qu'il est difficile de donner son opinion, si bien que moi, et là je vais parler pour moi, à certains moments j'ai l'impression que j'ai du mal à retranscrire ce que moi je ressens. J'ai du mal à expliquer aux gens ce que le ressenti là quand je l'écris. Je vais te donner un exemple. Cette semaine, la semaine passée, j'ai mis une publication sur Facebook qui parlait de la licorne. Voilà, où en fait, s'il y a eu réaction, c'est que j'ai vu quelque chose. J'ai vu qu'une personne, en fait, il y a une espèce de concours à qui aura le plus d'objets en lien avec la licorne, le cheval à corne. Hein. Et j'ai vu une nana publier un statut désemparé en disant, parce que sa copine avait réussi à avoir le dernier pyjama licorne ou je ne sais plus quoi. Et vraiment, dans son statut, elle était désemparée parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et elle disait dans son statut, c'est pas grave, on mangera des pâtes, lundi, je vais acheter le pyjama.
Et donc, j'ai mis un statut sur mon Facebook, donc mon Facebook à moi qui n'impliquait que moi, en disant, mais je donnais ma propre définition de la licorne en disant, mais dans l'humour, hein, j'étais pas au premier degré, hélas, il s'avère que ça a été au premier degré, j'ai mis en définition la licorne, cheval à corne, qui n'existe que quand tu consommes des drogues ou après quelques bouteilles de whisky, voilà, et je demandais quelle est cette mode avec la licorne, est-ce que, voilà, en gros... je demandais des explications parce qu'à mon sens, quand on en arrive dans la compulsion de l'achat comme ça, je trouvais ça dangereux. Il s'avère que ma pensée n'a pas été comprise comme j'aurais voulu la retranscrire. Et ça m'a un petit peu peiné. Parce que on aurait cru que j'avais menacé toute l'espèce de la licorne de l'immoler en place publique. Il y a des gens qui ont défendu la licorne comme si je parlais de leur maman. Et quand j'ai constaté que nous n'étions que 3 à avoir compris un peu la chose que je voulais faire passer, et que j'ai vu que la conversation licornesque allait vers des augures que je ne voulais pas, j'ai essayé d'élargir un peu ma pensée, le fin fond de ma pensée, en disant mais c'est pas la licorne le problème, c'est pas ça, c'est que même si je ne comprends pas tous ces objets licornes, c'est pas la licorne le problème. J'aurais pu te parler d'une collection de sextoys, d'une collection de timbres, d'une collection de pins. Le problème que je souhaitais mettre en avant, c'était la compulsion, les achats compulsifs par rapport à ça, et de sentir en concurrence, de faire le concours de celle qui va avoir le plus d'objets licornes chez elle. Parce que pour être sur Facebook, je peux te dire que la licorne, c'est un sujet. Hein. C'est vrai que donner son avis, c'est difficile. À l'ère des réseaux sociaux, donc à l'ère du partage, j'ai l'impression que c'est devenu encore plus difficile qu'à l'époque où nous n'avions pas tout ça. Voilà. Peut-être parce qu'on prenait le temps de discuter devant un café, attablé à une terrasse, et on prenait le temps de discuter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend plus vraiment le temps de discuter, et que même si on est en terrasse, si on est une dizaine, on est 8 avec nos smartphones à la main. Parce qu'autant avant, à l'ancienne Lucienne, moi quand j'étais presque plus adolescente et que je rentrais dans ma vie d'adulte et que tu allais prendre un verre avec des potes, qu'on n'avait pas spécialement les smartphones et les connexions qu'on avait avec tous ces réseaux sociaux, on prenait le temps de discuter, et même si on n'était pas d'accord, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas supprimer ou bloquer la personne, ou alors ça s'appelle un meurtre et ça c'est pas légal. Maintenant, est-ce qu'on prend le temps de discuter et d'être d'accord ou pas d'accord avec des gens quand on partage sur les réseaux sociaux? Bah non, parce que si ça va pas, on peut supprimer la personne et l'effacer complètement de la vie virtuelle. Donc, quelque part, sur tout ce qui est réseaux sociaux, vie virtuelle, on peut supprimer les gens. Et là, c'est légal. Et d'ailleurs, c'est super révélateur sur Facebook. Combien de statuts tu peux lire qui disent « Aujourd'hui, grand tri, nettoyage ». On parle de gens comme des serpillères. Aujourd'hui, nettoyage, grand tri. Merde, tu tries des objets, tu nettoies ton sol, tu nettoies tes carreaux. Mais moi, quand... nettoyage, je le lis avec les gens. Nettoyage gens, pour moi, j'ai tout de suite le film Léon qui me vient à la tête. Je trouve ça super hallucinant. Combien de fois je lis aujourd'hui grand nettoyage dans mes contacts? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est assez hallucinant. On parle comme ça maintenant. Tu t'entendais pas ça à l'époque. Je veux dire, faut se rendre compte quand même. On dit des choses qu'on croit anodines, mais on parle comme ça maintenant. Aujourd'hui, grand nettoyage, je nettoie ma liste de contacts. Je nettoie. Vous avez besoin d'une douche, les gars? Puis moi, je suis désolée, mais quand je lis aujourd'hui grand tri, nettoyage de ma liste de contacts, j'ai juste envie de répondre, mais grand bien te fasse, Beyoncé. T'as cru quoi, que nos vies allaient s'arrêter parce que t'allais nous virer? Voilà, c'est des choses que... parler de gens en termes de je vais les nettoyer, c'est très bizarre. Je sais pas, il y a une autre façon de dire que nettoyage. Nettoyage, quoi. Putain, tu mets les gens au même rang que nettoyer ton sol. C'est chelou. Non, mais sans déconner, le pire, c'est que comment dire, j'en fais même pas des caisses. Regarde bien, mets-toi sur Facebook et regarde bien, lis les statuts. Et je te jure qu'il y a des moments, c'est proprement hallucinant, sans déconner.
Je te jure, il faut se pencher un petit peu et lire parfois. Mets-toi juste sur le mur d'une seule personne et lis sa suite de publications. Tu te dis waouh, waouh. Mais pour certaines personnes, tu te dis c'est pas possible. Oh, c'est même plus une tête, c'est un melon, une pastèque. C'est on est tous pareils hein, sur Facebook. Hein. C'est ouf, c'est ouf. Moi, ma réaction quand je lis grand nettoyage, grand tri sur ma liste, j'ai l'impression que la meuf, elle arrive dans sa salle et Yo, I'm Beyoncé. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir genre une star qui veut pas qu'on voit sa vie. Sauf erreur de ma part, elle a la vie comme moi, donc si tu veux, j'ai pas Rihanna dans mes contacts. Donc, comment te dire? Enfin, voilà, hein, sache que je pourrais t'en parler des heures et faire un vlog de 6 heures là-dessus, hein, parce que le réseau social a vraiment, pour moi, c'est du 50-50. Il y a autant de bien que de... ça pue le caca, voilà, et tous les gras de caca, hein, forcément. Je pourrais t'en parler 1 heure. Donc, trêve de galéjaude, moi j'ai un peu de boulot, j'ai de l'anglais à faire, donc je vais travailler, j'ai surtout des partiels à préparer. Donc, on va arrêter un petit peu de raconter ça live et puis peut-être à tout à l'heure. Nous sommes le lundi 13 novembre 2017, il est 6h25, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je suis en train de bosser mes partiels. Là on rentre dedans, j'ai mon tout premier cette semaine en français. Donc je bosse et puis comme j'ai pas réussi à dormir, j'ai occupé l'insomnie de façon intelligente. Bon les gars, il est 12h39. Je suis juste décédée de fatigue. Là, ça va être dur. Je crois que j'ai atteint les limites, là. On dira ce qu'on voudra. Mais côté architecture, moi, j'ai envie de te dire qu'on est pas mal. Oui, je t'ai fait visiter. Comme ça. L'hôtel de Bourtroude. Regarde aussi comme il est beau, celui-là. Attends, je vais essayer de m'avancer. Ouais, je viendrai te faire te tourner un petit peu la nuit quand il y aura les illuminations de Noël pour que tu vois Rouen comme ça. Parce que Rouen, on a beau dire, je râle beaucoup. Mais Rouen, il y en a marre, machin. Mais ça reste quand même un endroit très très joli. Oh, tu as vu ça? C'est le petit côté chauvin. Non, non. On a de très belles architectures, les poutres et compagnie. Ça reste quand même un endroit très très joli. Et je te dirais, comme tout endroit en France, c'est dommage que certaines personnes viennent égratiner un peu par leur attitude et tout. Mais bon, ça, c'est pas propre à Rouen, c'est un petit peu partout. Hein. Je suis fatiguée. Je vais rentrer à ma maison. Je vais passer une nuit, j'espère, une nuit. Demain, j'ai pas cours, nous sommes mardi. Par contre, j'ai pas cours, mais il faut que je dorme. En priorité, il faut que je dorme. Ensuite, je vais bosser un peu et j'ai rendez-vous chez le médecin demain en fin d'après-midi pour justement que nous parlions un peu sérieusement, très sérieusement de ces affaires d'insomnie. Parce que ça ne peut plus durer, parce que j'en ai marre et puis parce que, voilà, parce que ça commence à se sentir vraiment, ça se voit. La fatigue se voit et je sens qu'il y a certaines de mes possibilités qui commencent à... Voilà, je me mine très très facilement. Je prends sur moi dans le bus pour pas claquer des gueules. Donc voilà, je suis pas comme ça au quotidien ni naturellement. Donc faut pas que le manque de sommeil vienne à me muter en une espèce de Tati Daniel assez dégueulasse. Je vais faire mes petits soins d'hydratation de peau et puis je vais aller me faire réchauffer ma petite soupe. Oui, parce que moi, comme ça, juste en détente, la soupe, je la fabrique pas. J'ouvre la brique, je mets dans le mug et je fais réchauffer. C'est difficile de s'exprimer clairement parce que je cherche mes mots quand je suis fatiguée, donc c'est difficile de s'exprimer. Allez, peut-être à tout à l'heure, les gars. Je dis les gars parce que les gars, c'est une façon de dire les choses. Allez les gars, voilà, comme des copains, puis des copines. Je suis laminée, donc c'est vraiment la loose. Donc il est 19h06. On donne tout, quoi. Allez. Là, je te montre l'exemple de ma culture. Voilà, je suis en pleine culture. Oh, ah, merde, quoi. Non, parce que t'as remarqué que beaucoup de personnes qui regardent Secret Story n'osent pas le dire. C'est devenu tabou de regarder Secret Story, comme si le fait de regarder une émission fait de toi un crétin.
C'est pas parce que tu regardes Secret Story que tu vas être moins intelligent, et c'est pas parce que tu regardes Mac Leslie que tu vas l'être plus. Je veux dire, j'ai des années de C'est pas sorcier à mon actif. Ça a pas fait de moi un Einstein, hein, ou quelqu'un de plus intelligent. Donc pour commencer ce soir, pour moi, on ne dîne plus, on soupe. Donc là, c'est un moulinet légumes d'hiver, pommes de terre, poireaux, lentilles. Voilà, une soupe en même temps. La briquette de 300 ml, elle me coûte 3 points. Ensuite, vois-tu, j'ai ajouté 15 grammes de petits croûtons à l'ail. Alors, il faut savoir que 15 grammes de ces petits croûtons, ça fait 11 petits croûtons. Histoire d'agrémenter un peu la pauvre soupe. Donc voilà, ce repas complet, tel que tu le vois, avec Weight Watcher, vaut 13 points. Voilà. Bon appétit, les gars. 20h24. Les gars. Le lave-vaisselle, il tourne. Moi, je vais me faire une petite infusion. Voilà. Parce que j'ai envie d'une... J'ai fait mon soin. Ouais, parce que... En fond sonore, ma fille, dans la salle de bain qui prend sa douche avec la musique. Je culpabilise un peu capillairement de... Bref, t'as pas vu sa tête. Parce que si t'as suivi Snapchat, tu comprendras. Allez, bonne nuit. Waouh, c'est violent, les gars. Bonjour. Quelle heure il est? 10h57. Tour du cadran, les gars. On est quel jour? On est le 14 novembre. Oh, putain. Tour du cadran, j'ai dormi 12 heures au dit. Hein? Ouais, j'ai bien dormi, mais je crois que j'en avais beaucoup besoin aussi. Donc... Ouais, tu me prends réveil, là. Nous sommes le mardi 14 novembre 2017. Je viens... tout juste... les étirements d'héberger. Donc à tout à l'heure. Je réponds à ta demande, à savoir de quelle palette je dispose. Alors, tu vas pas te faire de grande joie parce que par rapport à ce que tu peux croiser sur YouTube, c'est-à-dire que j'en ai pas beaucoup. Alors, donc, que je range, je mets comme ça à la verticale et que je range dans mon mur comme ça, dans mon étagère où est posé l'appareil. Donc la première, je vais te les faire voir rapidement. La première, c'est la Nude de chez Bis que j'ai acheté récemment chez Saga Cosmetics. Donc rapidement, hein, voilà. Très très banal. La seconde, c'est la Nude Tude de chez The Balm que j'ai depuis une éternité. Faut savoir qu'avant j'avais beaucoup de palettes et que j'ai beaucoup revendu parce que j'avais des palettes qui valaient un œil. Je me suis dit, au pire des cas, tu te reprendras les dupes qui coûtent moins cher. Parce que je voyais que j'avais des palettes qui coûtaient un œil. J'avais par exemple toutes les Naked de chez Urban Decay. Je regrette pas de les avoir vendues parce que j'ai des équivalences et je pense que, voilà, je regrette pas de les avoir vendues. Je pense qu'elles ont, j'ai un chat dans la gorge, elles ont pu profiter à quelqu'un qui use de palettes chaque jour. Je l'aime beaucoup celle-ci. Mais comme tu peux le constater, elle n'est pas beaucoup utilisée. Mais celle-ci, j'ai pas réussi à la revendre parce que au niveau des coloris, on est quand même bien dans ma came. Donc c'est peut-être l'une de marques, entre guillemets, que j'ai gardée. Non, il y en a d'autres, mais celle-là, je l'aime beaucoup, en tout cas. Mais elle a 100 ans, celle-là, déjà. Elle est vétuste, côté tendance. Ensuite, une palette que je t'ai déjà présentée, la Mixology.
Donc cette palette aussi, elle est chouette, elle est bien dans mes teintes. Je trouve qu'elle est très... tu peux faire plein de choses avec, même si moi je sais pas faire plein de choses, mais je la trouve plutôt sympathique. J'ai la Ballerina Color que j'avais eue chez Adopt. À l'époque, ça s'appelait encore Réserve Naturelle d'ailleurs, je crois. Non, c'était déjà Adopt. Je la trouve aussi très très sympathique cette palette. Les couleurs sont douces. On n'est pas sur quelque chose de méga pigmenté, mais en même temps, comme moi je suis pas très fan des maquillages très chargés, cette palette, elle me correspond bien. Ensuite, j'ai mes petites vétérantes, c'est les palettes de chez Makeup Revolution, la Iconic 2 et la Redemption Palette Iconic Elements. Voilà, je les trouve bien pareil. Mais comme tu peux le constater quand même, on est sur des palettes qui ont plus ou moins les mêmes teintes. Et même moi, si j'en ai pas beaucoup, par rapport à ce qu'on peut voir, je trouve que quand même j'ai des choses qui se répètent et parfois je doute néanmoins sur le fait de garder des palettes qui se ressemblent quand même beaucoup. Ensuite, j'ai deux palettes Sleek. Pareil, Sleek, c'est en matière de palette, je trouve que déjà côté prix, c'est très abordable et je trouve aussi que ça fait partie des valeurs sûres. Donc, j'ai la fameuse eau naturelle, voilà, qui me correspond aussi tout à fait. Et une fois de plus, on est vraiment dans des teintes qui se ressemblent par rapport aux autres palettes. Et là, on est dans une palette de chez Sleek un peu que j'ai pas trop là en stock, que je t'ai pas fait voir avant. C'est la Bad Girl. Voilà, là, on est dans des tons plus sombres. Je l'utilise moins souvent parce que le bleu et le vert en matière de maquillage, pas trop ma cam, mais bon, ce sont deux palettes que j'aime beaucoup de chez Sleek Makeup. Ensuite, j'ai la The Blushed Nudes de chez Maybelline New York. Voilà, celle-là. Il me semble que j'en avais déjà parlé aussi en vidéo de cette palette. Je la trouve très très bien, un petit peu poudreuse certes, mais il n'y a pas beaucoup de palettes qui ne sont pas poudreuses. Voilà, pareil, c'est des petites palettes à des prix abordables. On n'en parle pas spécialement en vidéo, je trouve. On va parler... le problème, moi, ce qui me tarabuste, c'est que je trouve qu'on laisse rapidement tomber les palettes. Quand elles sortent, c'est tout un foin sur YouTube et on en parle et on en parle et on bouffe du tuto. Du tuto. Pour quelqu'un qui est comme moi une technique en mousse, il y a certains tutos où faut être Buzz l'éclair, où faut quand même savoir, parce que le tuto, c'est fait pour moi, un tutoriel, c'est fait pour apprendre. Et parfois, les contenus tuto en tant que tel, ça te permet pas d'apprendre, parce qu'on te dit pas comment, c'est pas, si tu veux, c'est pas inné de savoir se servir d'un pinceau. Et quand on te dit pas comment, quel pinceau prendre, voilà, ça peut paraître bête, ça peut paraître, je peux sembler idiote, mais quand t'as pas de technique, t'en as pas. J'ai la Smoked de chez Urban Decay que j'avais racheté sur Vinted à Virginie. Alors Virginie, totale confiance parce que c'est une nana qui, je savais à qui j'achetais. J'achète très rarement, j'achète pas à vrai dire, du maquillage sur Vinted parce que bonjour les contrefaçons, mais Virginie, je savais que c'était une nana de confiance totale et que anciennement, elle a arrêté sa chaîne, elle avait la chaîne Lollipops. Et j'ai acheté parce que confiance, et celle-là je la voulais depuis un paquet de temps. Elle a revendu une bouchée de pain. J'ai reçu la palette dans un état excellent, donc voilà, j'ai réussi à l'avoir celle-là, et celle-là je l'aime beaucoup. J'ai bien évidemment la Moondust que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malheureusement, c'est vrai que je te rejoins, la Moondust, elle est très difficile à travailler, donc pour me répéter, quand pour moi, tu as une technique en mousse, moi, je la travaille avec le doigt, parce qu'avec les pinceaux, c'est très, très compliqué. Et cette Moondust de chez Urban Decay, je trouve que elle est au top, cette palette, mais il faut vraiment travailler avec le fard humidifié. Après, moi, je te parle pas comme une pro, hein, je te parle vraiment comme une novice en matière de fard à paupières. Mais celle-là, ouais, celle-là, elle a fait partie des achats coup de cœur, dans le sens où maintenant j'achète plus qu'au coup de cœur, et j'achète surtout quand j'ai essayé, parce que j'arrête d'acheter des palettes sans les avoir essayées, parce que j'ai malheureusement, en me fiant à certains avis, j'ai été très souvent déçue. Et enfin, j'ai une petite palette, me semble que j'avais reçu d'un colis cadeau de la part de Jeanne, une petite palette que j'aime beaucoup de Physician Formula. Voilà, c'est une petite paillette tout de glitter vêtue. Je sais pas si on va bien voir là en vidéo, mais c'est pareil, c'est une petite palette que j'aime beaucoup et que je garde, et c'est tout. Voilà, donc quand je te dis que par rapport à certaines j'en ai pas beaucoup, je te mens pas, c'est les seules palettes que j'ai ici à la maison. Donc au final, en comptant la petite palette Physician que je viens de te faire voir, j'ai 12 palettes en comptant la petite palette. Autant te dire que pour moi c'est déjà pas mal. Alors je te dis pas que j'ai pas sous le capot l'envie d'avoir la Glitter Bomb et la Heavy Metal de chez Urban Decay,
Mais la glitter bomb, oui, c'est un achat que je ferai parce que je l'ai essayé et j'ai aimé. La heavy metal, j'ai pas pu l'essayer, donc je vais descendre chez Sephora pour essayer les fards, pour me faire ma propre idée et ne surtout pas acheter en me fiant que à des avis sur des vidéos que je vois ici. Donc voilà, pour te faire une idée encore plus précise, voilà à quoi tient ma possession palette. Donc, ça reste très raisonnable, mais parce que j'ai raisonné, on va dire. Il fut un temps où j'avais 4 fois ça. Et un matin, je me suis dit, ce n'est plus possible. Faut que ça profite à quelqu'un qui profitera mieux que moi. Et déjà, très honnêtement, pour moi, ça c'est déjà trop, parce que j'ai des répétitions au niveau couleur de palette. Je vois pas l'intérêt, je te le dis, pour moi c'est déjà trop, même si mes propos peuvent choquer les collectionneuses, mais toujours est-il que je suis dans mon vlog et que je parle pour moi. Même au niveau de la possession des fards à paupières mono, regarde, je n'ai que ce tiroir-là. Donc, ça reste quand même raisonnable par rapport à ce que tu peux voir, et encore ça, ce sont pas des fards à paupières, ce sont des highlighters que je vais jamais me servir. Mais voilà, niveau possession, j'en ai trop à mon sens à moi, mais par rapport à ce que je peux voir, je trouve que ça reste quand même vachement raisonnable. Pour ma part, hein, et là je vais te parler encore une fois de plus pour moi, comme je t'ai dit, on est dans mon vlog et donc j'ai pas la prétention de parler pour les autres, mais je trouve ça triste. À l'époque où je possédais, fallait en fait si tu veux, il fallait, c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je ne suis pas comme tout le monde, je suis avant tout abonnée. Et il fallait absolument, quand je voyais une vidéo sur une palette, même si j'en avais pas l'utilité, fallait que je l'achète. Donc oui, j'ai eu toutes les Naked. Je me suis séparée aussi de certaines de chez Too Faced que j'avais. Par exemple, la Sweet Peach que j'ai achetée. Je l'ai revendue. Hein. Elle est restée en ligne en vente, sans déconner. Je l'ai mis sur Vinted à 20 €, je crois. Elle est restée en ligne, sans déconner, 7 minutes montre en main. Voilà, il fallait que j'achète. Et parce que déjà, d'une part, j'en entendais beaucoup de bien. Les nanas présentaient les palettes, c'était waouh. Et je commandais sans essayer. Et quand elles arrivaient à la maison, je me disais, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Alors voilà, j'en parlais en privé, en mail, avec une personne qui me suit, qui va sûrement se reconnaître. C'est légitime parfois de se poser la question, est-ce que les avis sont finalement pas faussés quand ce sont des choses présentées en partenariat? Mais bien entendu que c'est légitime, bien entendu. Combien de fois je me suis fait avoir? On va parler de cette fameuse eau micellaire Garnier que je t'ai présentée dans mes produits terminés. Pourquoi j'ai acheté? Parce que tout le monde disait que c'était génial, ça démaquillait. Donc je l'ai acheté parce que j'ai vu que quasiment de très bons avis sur YouTube. Quand je l'ai essayé, format 400 ml, j'ai un petit peu saigné du nez. Hein. Je suis la première maintenant à, dans la mesure des possibilités, parce que forcément, une eau micellaire, pour la tester avant de l'acheter, c'est compliqué. Mais par exemple, puisqu'on parlait palettes, en matière de palettes, maintenant, je suis la première à ne plus jamais acheter sans avoir essayé la palette. Parce que j'ai eu trop de déconvenus. Et oui, quand je vois des gens qui se posent la question, mais c'est en partenariat, donc est-ce que l'avis n'est pas faussé? Bien entendu, je suis la première à me poser la question. Faut pas croire parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on se pose pas les questions aussi. On connaît pas les gens, on connaît les gens à travers un écran. Qu'est-ce qu'on en sait on sait pas l'éthique, on sait pas ce qui se joue, les enjeux derrière une collaboration. Il y a pas assez d'enjeux. Je pense que présenter une box à une youtubeuse qui palpe je ne sais combien pour une collaboration, présenter une box pour avoir une box gratuite, ça ne l'intéresse plus. Tu comprends un petit peu ce que je suis en train de te dire? Je te dis ça parce que ça casse souvent sur les vidéos sponsorisées, les vidéos en partenariat. Mais qu'est-ce qui tue le partenariat? C'est pas les personnes qui les font. J'entends aussi souvent, ouais, mais trop de partenariats tue le partenariat. Mais j'ai envie de te dire, moi, si un partenariat, il est intelligemment mené, si on prend la peine de se poser la question sur ce qu'on va présenter, sur nous, comment je peux te dire, quand on fait les choses dans la vie, alors ça peut te paraître fort comme mot, mais toute chose que tu fais dans la vie, ça t'apporte une émotion. Voilà, que ce soit de la tristesse, que ce soit du chafouin, voilà. L'émotion,
l'émotion que tu peux partager avec les gens qui te suivent quand tu présentes un produit. Et même en collaboration ou non, c'est la même chose. Quand tu lis un livre, tu ressens une émotion. Quand tu utilises un produit, même si ça peut te sembler caricaturé, tu ressens une émotion. Tu adores le produit, donc c'est une émotion d'adorer quelque chose. T'es mitigé, c'est une émotion d'être mitigé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que le problème avec les partenariats, c'est ce qu'en font les youtubeuses de la grande sphère. Alors attention, je te dis pas ça par jalousie, tout ça, j'en ai rien à péter. Je sais très bien que je ferai jamais partie de ce monde-là. Et j'ai envie de te dire quelque part, grand bien me fasse. Mais elle te présente tellement de rêves, tellement de choses avec un enjeu considérable. Je veux dire, il doit forcément y avoir un enjeu quand la nana te présente un vlog où elle est partie à l'étranger pour une marque. C'est ça que je veux. Que derrière, eh ben, les petites youtubeuses qui font certaines collaborations avec le cœur parce que ça leur fait plaisir, parce que elles vont garder leur éthique, parce que je pense que tu mets pas en jeu ton éthique pour une box à 20 balles. Ou alors, là, j'ai pas tout compris. Eh ben nous, derrière, on écope des mêmes réflexions que des nanas qui partent à Miami, aux États-Unis, à Los Angeles et compagnie pour des marques. Faut remettre un peu les choses à leur niveau et à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas comparer ce qui est pas comparable. Alors attention qu'on se méprenne pas non plus. Je suis pas en train de taper sur les youtubeuses de la haute sphère. Je les appelle comme ça, moi, les très grandes youtubeuses. Parce que quand elles te fournissent un contenu, c'est du beau contenu, ça te vend du rêve. Et quelque part, on en a besoin. Je vois certains vlogs des nanas qui partent pour des marques à l'étranger. Putain, mais les vlogs, quoi, tu te dis, ah mais ouais, t'as genre le filet de bave là, ou pas d'ailleurs. Ce genre de contenu, c'est qui tout double. Moi, j'ai pas de jalousie ou j'ai pas le style de réflexion, ouais, ben, peut y arriver, machin, nana. Je pense que voilà, YouTube, ça durera pas et que si elle peut kiffer, qu'elle kiffe, hein, parce que je pense qu'à mon avis, YouTube, déjà dans 4-5 ans, les choses auront beaucoup bougé. Donc, c'est pas sur ça que je veux taper, mais c'est-à-dire que je pense que malheureusement, les gens qui regardent divers contenus confondent un peu les choses. Voilà, on peut pas comparer une nana qui va partir à l'étranger et qui voyage tout frais payé, donc il y a de gros enjeux, à une nana qui va te présenter une box ou un truc comme ça. On peut pas perdre son éthique pour une box ou pour un produit qui coûte 5 ou 10 balles, c'est pas possible, ou alors j'ai pas tout compris, et là, faut qu'on m'explique, tu comprends? Voilà, je voulais un petit peu venir à là, et c'est vrai que j'ai souvent, à l'époque où j'achetais beaucoup ces palettes, malheureusement, je regardais que les contenus de la youtubosphère de la haute voltige. Et les avis étaient peut-être un petit peu tronqués par rapport aux enjeux de base des collaborations. Voilà, peut-être. Parfois, je pense que ça peut être un peu tronqué quand t'as le gros billet au bout du compte. Donc maintenant, j'ai tendance aussi à me fier un petit peu aux avis des personnes un peu plus comme moi, qui peut-être n'ont pas spécialement d'enjeu et qui présentent parce qu'ils ont envie de dire leur avis. Voilà, je sais pas si c'est bien clair. Mais en tout cas, c'est un petit peu ce que je pense. Trêve de galéjaude. Bon les gars, nous sommes le mercredi 15 novembre 2017. J'attends mon bus aujourd'hui, partiel de français. En détente, hein. De toute façon ça passe ou ça casse. Voilà, oui, il fait beau, oui je sais, je suis couverte comme si j'allais en Laponie. Mais voilà, je te donnerai mon ressenti une fois que ce sera fait. À tout à l'heure. C'est pas qu'on serait de retour. Alors, premier point partiel de français. J'ai eu... alors, je te cache pas qu'au début, j'étais quand même... j'aurais parié un billet sur Alfred de Musset. Et puis, j'ai eu un signe 1 heure avant de me rendre à mon partiel et donc de posséder le sujet, de voir sur quel sujet j'allais devoir faire mon analyse, mon commentaire composé. J'ai publié un poème de Charles Baudelaire sur Instagram. Et crois-le, Charles Baudelaire est tombé. J'ai dû faire une analyse sur le poème L'ennemi de Baudelaire. C'est un poème extrait des Fleurs du Mal. Voilà. Donc j'étais plutôt contente. Et de toute façon, j'ai dit aux filles, quand je suis rentrée dans la classe, j'ai dit aux filles, moi, je pense qu'on part sur, j'en avais dit 3, Chateaubriand, de Musset ou Baudelaire. Et quand on a eu les sujets, il y a la fille à côté de moi qui m'a dit t'es de mèche. Non, mais bon, après, il y a des choses qui paraissent évidentes. Donc, mon ressenti, on va dire, ça va. On va pas brûler les étapes, je verrai bien. J'ai un ressenti mitigé, mais positivement. Voilà, hein, c'était mon tout premier partiel, mon tout premier examen. Donc on verra. On verra. De toute façon, je pense que j'aurai la note mercredi prochain. Et je suis revenue et j'ai l'une d'entre vous qui m'a fait parvenir un
petit colis. Petit, c'est pareil, ça reste très relatif puisque Paola m'a envoyé ce qu'elle appelle petit colis. Voilà, hein. Tu remarqueras que à chaque fois que je reçois un colis cadeau, le terme petit est toujours très relatif. Dans le plus grand des calmes, je me suis mis mon huile essentielle relax en route. J'ai juste, on va dire, descotché le carton. Je te cache pas que je n'ai pas du tout regardé le contenu. Donc on va découvrir ça un petit peu ensemble. Tu vas peut-être un petit peu bouger de temps en temps parce que tout est placé sur la table. Donc elle ouvre le bal Paola. Donc Paola, pour la petite histoire, ça fait maintenant un petit paquet de temps qu'on se connaît, qu'on discute beaucoup, notamment via Snap. Quand j'arrive à voir les snaps, parce qu'il y a des moments, c'est vrai que ça dépend du sujet de quoi je parle sur Snap, mais il y a des moments, les réceptions Snap sont en masse. Alors j'essaye du mieux que je peux de répondre, mais parfois c'est vrai qu'il y a certains messages qui passent à la trappe. Et Paola, c'est une personne qui était très très présente en commentaire sous mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, comment je peux te dire ça, quand on ne sait pas les liens en interne, c'est difficile de faire la part des choses. Et Paola, elle a le droit quand même de se faire prendre une flanquée pas très agréable par l'une d'entre vous. Et du coup, elle est venue me voir en privé. Elle m'a dit, écoute, c'est pas contre toi, mais voilà, les commentaires, j'étais dans la boutade, la rigolade. Et c'est vrai qu'elle était vraiment dans l'humour parce qu'on se parle comme ça en privé. Elle est un peu comme moi, hein, comme je dis, elle est rugueuse comme une bûche et moelleuse comme une madeleine. Dans le sens, voilà, hein, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Mais malheureusement, et je comprends tout à fait ton point de vue, Paola, il y a des moments où tout le monde ne comprend pas ce petit style d'humour. Et pour en revenir à l'histoire, pour toi qui ne connais pas forcément Paola, elle m'a dit je préfère ne plus laisser de commentaires et au pire venir parler avec toi parce qu'il y a vraiment des personnes et je veux pas dégrader en commentaire en ajoutant, comme on dit, de l'huile sur le feu en commentaire. Donc voilà, donc je lui ai dit que je comprenais tout à fait et que c'est vrai que c'est pas très agréable quand tu commentes et que t'es dans l'humour et plus que le second degré, t'es dans le 30e degré et que c'est pas compris dans ce sens-là, ça peut agacer. Donc je le comprends parfaitement et c'est pas pour autant que y a plus aucun dialogue ensuite. Tu ouvres le carton, il y a écrit coucou la vilaine. Alors tu vois, ça par exemple, ce sont des petits noms qu'on se donne, il y a aucun problème, mais c'est le genre de petite chose qui peut être mal interprétée. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du papier. Je sais pas si tu peux voir, vu que j'ai un ultra grand angle. En plus, je peux rien voir parce que tout est sous contrôle. J'ai le droit à mon petit mot. Alors, tu sais très bien que les petits courriers personnels, je les lis pas, mais il faut quand même que je t'en lise un passage. Alors, tu sais, les gens comme toi et moi qui puent de la bouche le matin, qui se lèvent la gueule en fleurs ou tout simplement en mode « j'ai pas envie » écrit en gros. Bref, patati patata. Voilà, c'est pour te dire un peu comment, au niveau du fond, si je puis dire, on est très similaires. Bon, on y va, hein, parce que je crois que on a envie de voir ça. Ouais, ce vlog va durer 1h30, je crois. Alors, je crois, parce que tous les paquets sont numérotés, donc il faut que je retrouve dans le bon ordre. Eh, voilà le numéro 1. Alors, il y a une petite indication. Déjà, le petit papier cadeau, il est super original. Ce sont des toutouttes. Pour que tu penses à nous, tes abonnés, tous les jours. C'est quoi? Ça se mange? Est-ce que ça se mange? C'est moi moche et méchant. Faut pas que ma fille voie ça, sinon je vais me les faire, mais alors totalement ruinées. Est-ce que ça se mange cet œuf moi moche et méchant? Ah, ça doit se bouffer. Dedans, il y a ça. Attends, que je regarde. Ah, je le fais là, tout de suite. À brûle pour point. Attends. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon? C'est pas un truc bizarre ou... Faut manger. Candy Planet. J'ai des petites cartes, regarde. C'est bon ce truc-là. Là, j'ai encore des petites cartes qui bougent. Je vais les mettre dans mon décor derrière. Alors après, il y a un stylo, moi moche et méchant. Lui, il va aller direct dans ma trousse. Avec 10 couleurs dedans. Alors là, je vais avoir un succès fou avec ça en classe. Je pense que j'ai intérêt d'y faire attention parce que sinon, pareil,
On va me le tirer. Ça te ressemble tellement, Paola, d'envoyer ça. C'est juste le top. Alors ensuite, il y a un numéro 2. Allez, une odeur que j'aime tant. Y a-t-il écrit? Alors, wouh, des petites bougies. Qu'est-ce donc cette odeur? Alors, on a 2 petites bougies comme ça. Alors, je me suis étouffée avec mon mangeage de mignon. Ça sent le voyage. Ça sent le pays. Identiquement, je vais les mettre là, quelque part dans ce coin-là. Tu vois, j'ai encore plein de... Je sais pas si tu vois dans le fond là, j'ai plein de casiers libres qu'il faut que je comble. Donc, bien entendu, je vais pas les allumer quand elles sont dans le casier, sinon je vais prendre feu. C'est quand même que du bois, tout mon ensemble là. Donc, ça c'est cool. Les petites bougies, c'est original. Ça change de Yankee Candle et compagnie. Donc voilà, je vais les mettre quelque part. Le petit paquet numéro 3. Pour garder la forme, perso, je kiffe. J'ai aucune idée, je vois quand certaines filles ouvrent des colis, elles arrivent à deviner. Moi, je suis une vraie kéké à ce niveau-là. Yips! Ah, yes! Donc, j'ai un paquet comme ça. Qu'est-ce donc? J'essaye c'est de l'avoine, hein, c'est ça? Ouais, c'est des petits déjeuners, c'est des flocons d'avoine. Mais ça m'a l'air d'être encore différent des flocons d'avoine que je prends. Flocons d'avoine, raisins secs, noix de coco râpée, mûre noire. C'est super complet. Alors ça, tu vois, Paola, je connaissais pas du tout. Moi, j'ai le flocon d'avoine totalement classique que j'ajoute à mon fromage blanc et tout. Mais ça, je connais pas. Et franchement, je fais des grosses découvertes grâce à vous côté bouffe. Et ça me permet de m'ouvrir un petit peu. Parce que c'est vrai que côté bouffe, je s'étais pas rendue. J'étais très très cantonnée. Et là, je suis contente parce que déjà, j'aime bien le flocon d'avoine. Et si tu me suivais un petit peu sur différentes plateformes, tu sais que le flocon d'avoine, je l'intègre à beaucoup de mes petits déjeuners. Mais là, ça m'a l'air encore plus complet. Donc, that's good. Numéro 4. Pour que ton visage reste joli. Bon... J'aurais envie de répondre, il faudra déjà qu'il le soit. Mais après, la beauté est relative. Hein. Chacun voit la beauté à sa façon. Alors, et si je palpe, j'ose penser que c'est un masque tissu imbibé. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas du tout? Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, il y a plein de choses. Oui, ce ne sont pas des masques en tissu imbibé, mais c'est des masques... Alors, je crois que ceux-là viennent de chez Action. Alors, moi, n'ayant pas d'Action, forcément, ce ne sont pas des masques que je peux tester, je crois. Hein. Action ou Help Me ou Montagne Jeunesse, ça me parle. Maquillalia. Je sais pas, mais je crois pas que j'ai ça en stock et pourtant du masque j'en ai. Donc ça va être une bonne opportunité de tester. Ah, celui-là, thé vert et citron. Ouais, là on n'est pas sur du masque tissu, hein. On est vraiment sur du masque à poser. Donc ça je connais pas et je vais pouvoir tester. Le 5. Petite douceur. Si c'est à bouffer, on va me perdre. Ah, mais c'est toi. Alors je fais attention parce que c'est toi. Attends, je fais gaffe. Mais attends, me dis pas que c'est que du papier personnalisé, que je dépouille tout comme une sauvage depuis tout à l'heure. Attends, mais t'es sur le papier cadeau. Alors, déjà, je le fais pas trop voir parce que voilà. Mais je vais essayer de ne pas le dépouiller. Oh merde. C'est à bouffer. Bah tant pis. Cette vidéo, plus 35 kilos. En même temps, tu me diras... même si je fais des efforts, au point où j'en suis, je m'en octroie un. Parce que Kinder... Paola, tu as plusieurs fois menacé de me séquestrer, mais tu cherches la merde. T'en veux? Tiens. Eh ben non. En fait, tout le papier cadeau que tu as mis, c'est que du personnalisé. Donc, je les ai mis là. Ça va, j'ai été, comme tu peux le constater, on voit pas cette face-là, je les ai ouverts très convenablement. Le 6, pour bien travailler à l'école. Maintenant, je fais attention quand j'ouvre les paquets. Hop. Ah, des cahiers. Ah bah oui, bah ça, le brouillon. Les brouillons, parce qu'en fait, moi, j'ai un gros classeur et je fous tous mes cours dedans. Et au fur et à mesure des thématiques qu'on aborde, je mets dans les trieurs. Donc ça, c'est bien, c'est léger.
C'est du grand carreau, ouais nickel, voilà, pour tout ce qui est brouillon. Et Paola, j'ai envie de te dire que, pas que pour travailler à l'école, pour écrire certaines idées, j'ai toujours sur moi un petit carnet, quelque chose, un stylo, faut que je... Parfois j'ai des idées de vidéos, des idées tout court, des envies d'écrire tout court, écrire c'est la vie. Et moi, ça, tout ce qui est cahier, carnet, j'en ai en bas 2 tiroirs complets. Je suis absolument fan, donc ça c'est good parce que c'est toujours utile. Et tu vois, genre je vais pouvoir en donner 1 ou 2 à ma fille vu tout ce que tu as donné, donc ça c'est cool parce que ça peut paraître très concon pour certains qui n'en ont rien à foutre d'écrire. Moi j'adore écrire et comme je dis, on peut retranscrire beaucoup de choses à l'écrit qu'on n'arrive pas forcément à faire passer à l'oral. Voilà, il y a des moments, c'est vrai que surtout ces derniers temps, j'ai l'impression que j'ai un peu du mal, alors ou je m'exprime mal ou je sais pas, mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois il y a certaines choses que j'ai envie de dire et que j'arrive pas à exprimer et c'est parfois plus facile pour moi de le faire à l'écrit, voilà. Et puis de toute façon, depuis que j'ai l'âge de savoir tenir un stylo et que j'ai eu la chance d'apprendre à écrire, parce que tout le monde ne sait pas écrire malheureusement, et beaucoup plus de monde qu'on pourrait le croire ne sait pas écrire encore à nos jours en 2017. L'apprentissage de l'écriture, c'est une chance et moi, depuis que je suis en âge de savoir écrire et que je sais tenir un stylo, je l'ai toujours fait. J'adore écrire. Elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Le numéro 7, pour passer de jolies soirées, la tête dans les nuages. Alors là, sans mauvais jeu de mots, cette idée est absolument lumineuse. Il s'agit d'une maison d'oiseaux, on va dire au niveau de la déco. Regarde derrière, tu vas mieux voir de quoi il s'agit. Que tu peux décorer à ta façon. Et comme tu le sais, tout ce qui est créatif, j'ai été pendant un certain nombre de temps créatrice de bijoux fantaisie. J'ai arrêté parce que tout simplement, et malheureusement, les gens veulent tout et de l'unique pour rien. Et qu'à un moment, et ben, entre les dépenses que ça engendre et les frais, tout simplement, tu peux pas te permettre de passer 30 heures sur un bijou et de leur vendre 5 €. Seulement les gens, avec AliExpress et compagnie, les gens ne veulent plus ou de moins en moins mettre le prix dans de la vraie création, dans de la pièce unique. Donc j'ai tout ce qu'il faut à la maison, peinture, pinceau, pince, enfin j'avais, puisque je travaillais aussi les pâtes polymères et tout, donc la peinture faisait partie du lot. Et tu personnalises ta petite maison d'oiseau. Dedans, une fois qu'elle est montée, collée, que tu l'as montée, tu vois ici, tu as le petit descriptif. Tu décores ta maison, tu mets les petites lampes LED dedans et c'est parti, mon kiki. Alors ça, je trouve ça absolument top. Je trouve ça top. Franchement, t'as géré, mais grave, parce que ça va très très vite me faire kiffer. D'ailleurs, je crois même qu'il faut juste que j'achète la colle pour pouvoir le faire. Et ça... cette petite chose, ma Paola, ça va aller sur le mur YouTube. Oui, oui. Le 8, laisse parler ta créativité. Bah, tu vois, fallait que j'en parle avant. Image fleurie. Alors, tu sais que ça, j'ai jamais fait ce truc-là. Par contre, pour juste info comme ça, ma fille, elle est absolument fan de ça. Elle a même des feutres, des trucs exprès pour ça. Moi, je vais essayer, je te cache pas que je vais essayer sur une, mais... même si j'adore tout ce qui est créatif et tout, par contre le dessin, je m'énerve très vite parce que, tu sais, comme j'ai cette espèce de détail monkien, si je dépasse, ça m'énerve vite. Je vais essayer d'en faire une et de toute façon, quoi qu'il en soit, ça, ma fille, elle en est dingue. Elle a des cahiers de coloriage, des coloriages en tout genre, de toutes choses. Aïe! Regarde sur quoi je me suis piquée. Oui, j'ai prévu le petit. Oui, chez moi, tout est une histoire de petit couteau. Le petit couteau en cas de besoin. Puis je me suis piqué le coude dessus. Voilà. 9 pour Boubou. Alors Boubou, elle est pas là parce que je suis dans la chambre. Donc du coup, ça, je le mets de côté. Et j'essaierai de la faire monter. Mais Boubou, monter dans la chambre, elle aime pas parce que elle sait que de base, c'est interdit. Parfois, elle prend le gauche. Et elle me fout un merdier dans le plumard, mais pas possible. Je vais essayer. Je tourne d'abord le reste et puis après, je vais essayer de faire monter Boubou. Le numéro 10, pour t'envoyer plein d'amour. Ah, des petits cœurs, le YouTube Wall. Ça, évidemment, je le déballe pas maintenant. C'est une petite décoration toute de bois vêtu avec un petit oiseau. Ouais, bon, je le déballe quand même pour qu'on voit mieux. Voilà, c'est très mignonné. Ça sent la forêt et ça va aller dans le bac pour le mur YouTube.
Voilà, parce que ça ira dessus forcément. Les trucs en bois pour ma chambre, c'est juste formidable. Tout est en bois. Alors, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça. Donc, je sais pas si ça va avec. Oh, un petit plus pour les fins de mois difficiles. T'inquiète, ça repart en moins de 2 au cas où tu meurs de faim. Alors, attends. Je galère à mort. Qu'est-ce que c'est? Asbada da terra, pomme de terre. Je me serais attendue à tout, sans déconner. Je ne verrai jamais plus la pomme de terre sous le même. Je te jure, je me serais attendue à tout. Sauf à une patate, bordel. Sérieusement. J'avais fait pour rire. J'avais fait pour rire un appel aux dons de légumes sur Snap. Une pomme de terre, bordel. Mais qui fait ça? Ah, punaise, je vais pas m'en remettre. Attends, je me prends 5 minutes là parce que... J'ai planqué la patate parce que rien que de la voir, ça me fait rire. Donc, on va pas réussir à terminer. Alors, en numéro 12, Deus do céu, Dieu du ciel, hein, pour les non-portugais. J'avais oublié le plus important. Que super utile. C'est super utile. Donc, alors, ah bah oui, bah ça c'est ma cam, hein. C'est tout ce qui est lavable au niveau des maquillages, nettoyage de visage. Je ne marche plus, je ne fonctionne plus qu'à ça. Donc oui, fatalement, ça c'est juste le truc super utile. Tout ce qui est microfibre et là, j'attends des cotons lavables en chanvre. Je voudrais tester, voir si c'est plus costaud, voir, voilà. Puis c'est ma passion du moment. Dégager le coton, dégager tout ce qui est jetable. Et bah, c'est ma passion du moment. Voilà. Ensuite, je sais pas si je peux les montrer. Oh, c'est des toutous, ils sont beaux comme tout, je vais les montrer. Elle m'a fait de grandes impressions de photos de ces bébés. Je t'envoie plein de bisous. Moi, ici, on a Phébus. Mouah, trop beau. Et puis, et de moi, et moi aussi, bien sûr, c'est Fino. Voilà. Trop classique. Franchement, au top. Boubou, j'ai une surprise pour toi de la part de Paola. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas être capable de l'ouvrir toute seule? Eh bah, ouvre, Boubou. Côté luminosité. Eh ben ouvre, maman est très en colère. C'est des surprises mon bébé, mais faut que tu ouvres. Tu vas rester comme ça avec ton truc planté? Ouh, ce sont des surprises mon bébé. Alors, on en ouvre un. Oh, là, ça s'excite, là. Oh, ça s'excite dur, là. Ah bah là, est-ce que c'est maman qui va l'ouvrir? Donne, maman va te l'ouvrir. Oh, ici, c'est la classe, il y a des gâteaux, hein. Ah, va y arriver, hein.
Attends, je vais te l'ouvrir. Bon alors, par contre, Luna, tu permets que je te le donne en bas? Parce que sur mon lit, le gâteau... Tu t'assois doucement, hein? Je dis doucement. Elle est complètement excitée, doucement. Bon, bah validé, hein? Là, c'est comment? Tu valides ou tu valides pas, Boubou? Je pense qu'elle valide. Elle m'en a donné du fil à retordre. Ma petite Paola, je suis très touchée parce que ce sont des petites intentions et tu n'étais pas obligée. Donc merci pour moi, merci pour ça, merci pour Boubou. Ça me fait très plaisir. Et bordel de merde, ce que ça fait du bien de rire comme ça. Ah, le coup de la pomme de terre, magnifique. C'est dommage qu'elle va pourrir si je la garde, mais je te jure que je l'aurais mis dans un coquetier en déco, ou je sais pas, parce que je te jure, j'étais à milieu de m'attendre à ça, mais ce fou rire. Merci. Tu sais que je suis toujours très gênée et que, à part dire merci, on peut pas dire autre chose, mais en tout cas, merci pour tout ça. Y a aucune obligation et ça me fait super plaisir. Hop. Extinction de l'éclairage studio. Hop. Extinction de l'éclairage. Nuit. Et voilà, et bah j'ai passé un très bon moment. Boubou, elle est en train de décalquer son petit nonos en bas. Par contre, je vais les descendre et les mettre dans le placard parce que si ces petits os, ces petites friandises, ils restent dans ma chambre, elle va pleurer parce qu'elle est sans. Parce que je sais pas si t'as vu, mais à travers le plaqué, elle avait bien flairé le truc. Voilà, alors je ne sais pas si à tout à l'heure, mais sûr à demain. En tout cas, encore merci à toi, Paola, c'est super cool. Je te fais plein de bisous. Tu veux un bisou? Bonjour. Bon, tu sais qu'on est, on est jeudi, hein, je te l'ai déjà dit. Aujourd'hui, j'ai 2 heures d'histoire. Il est quelle heure? 13h09. Sachant que mes horaires sont totalement chamboulés parce qu'il y a une grève nationale, semble-t-il. Et les bus, ils tournent au ralenti. Et la fin de service est beaucoup plus tôt. Sachant que moi, je termine à 18h. Ouais, c'est ça. Je termine à 18h, que je dois partir de Mont-Saint-Aignan, prendre un premier bus pour rejoindre le mien et fin de service de mon bus qui me remonte chez moi à 18h50. Si je me la joue Speedy Gonzales, ça devrait le faire sans problème. Par contre, j'ai pas intérêt à ce que mon premier bus, c'est-à-dire le T1, fasse le con. Parce que sinon, à dormir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les étoiles tant qu'il y en a. Bon alors, je te figure que ça va pas être la joie, mais vraiment pas côté bus. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir rentrer. Donc là, j'attends mon bus pour me rendre à l'université. Mais de ce que j'ai pu en entendre, les gens râlent. Bon, en même temps, il faut que tout se fasse, hein, mais les gens râlent parce que ils sont en retard au boulot, parce que si. Moi, je vais m'adapter. Si j'arrive en retard, tant pis, j'ai pris large. Mais faut que tout se fasse. Donc moi, je râle pas. Hein, ça se passera comme ça devra se passer. Je suis tributaire. Je suis dans Rouen. Les meufs qui mettent des talons comme ça et qui savent pas marcher avec, comment ça se passe? Bonjour, comment ça va bien? Nous sommes le samedi 18 novembre 2017, il est actuellement 14h39. Aujourd'hui, c'est pas simple du tout parce que ça fait 2 nuits que je dors pas très bien. Et que cette nuit, la nuit du vendredi à samedi, j'ai pas dormi du tout. Il s'avère qu'il est 3h moins 20 et que ça devient très difficile. Mais le but du jeu étant de ne pas dormir, de ne pas me laisser sombrer pour pouvoir essayer de dormir convenablement et récupérer. Parce que là, j'essaye de prendre sur moi et j'essaye de maintenir la machine, mais c'est compliqué. Alors, je t'avais dit que je devais voir le médecin pour qu'on parle un petit peu de ça. Concrètement, est-ce que je vais rentrer dans le détail? Non, parce que ça n'a strictement rien donné. En gros, on m'aurait dit les solutions, trouve-les. De toute façon, la seule véritable solution, c'est de cachetonner. Voilà, c'est... Et puis, éventuellement, se créer des nouveaux rituels qui n'existent pas. Mais je suis pas magicienne. Et créer des nouveaux rituels... Ouais, j'essaye, si tu veux, tant bien que mal, de me coucher parfois à des heures normales, mais c'est pas pour autant que j'arrive à dormir. Donc il s'avère que je suis un petit peu dans une impasse côté sommeil, parce que j'ai pas de solution réelle. Là, moi, dans ma situation, j'ai pas les solutions. Donc c'est compliqué parce que le manque de sommeil, là, ça fait un petit paquet de temps que ça tape, et que ça commence à compliquer pas mal de choses. Et ces derniers temps...
Ces derniers temps, je le sens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, entre devoir gérer les cours, les partiels, les devoirs, l'apprentissage à la maison pour les partiels, c'est compliqué. Et en plus, l'alimentation, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que même si je m'accroche aux parois, le mental est mis quand même à rude épreuve. Donc, ouais. Du coup, j'ai une flemme, mais alors indéfinissable. Et je vois aussi que ça joue sur ma susceptibilité. Ouais. C'est-à-dire que déjà, qu'en temps normal, je suis, on va dire, difficilement praticable, dans le sens littéraire du terme. Mais là, quand tu cumules nuit sur nuit à dormir, ou très peu, ou pas du tout, c'est-à-dire que le côté Tati Daniel a tendance à se faire ressentir, mais d'une force, d'une force. Donc là, il est 3h moins le quart, je m'octroie encore le café pour essayer de tenir un petit peu, mais il est clair que j'arrête le café, toute source de caféine à compter de 16h. Voilà. Pas de théine, pas de caféine, essayer de mettre les chances de mon côté pour passer une nuit relativement correcte. Bon, je ne vais pas te pomper la nouille plus longtemps avec mes insomnies parce que j'estime qu'on a fait un petit peu le tour de la question, mais ça explique aussi un petit peu que vloguer quand tu es dans un état proche de Walking Dead, c'est compliqué. Les gens qui en ont besoin. Parce que c'est quelque chose tout le monde connaît, les restos du cœur, on donne à manger, on aide les gens à trouver un logement. Mais ça, on n'y pense pas forcément. On se dit pas forcément, tiens, au resto du cœur, les bénéficiaires ont aussi besoin de m'avoir. Et pourtant, c'est une réalité. C'est pour ça que vous êtes là, de toute façon. Vous en avez conscience avant? Vous avez conscience de ces besoins très, très concrets avant de faire partie des magnificoteuses? Ou j'ai toujours fait un peu. Mais là, vous tricotez pour les autres, pour les gens que vous ne connaissez pas. Ça change quelque chose? Alors écoute, nous sommes samedi, il est 15h. Étant donné que le but, l'objectif de ma journée, c'est de tenir au max pour espérer passer une nuit convenable, je vais stopper le vlog maintenant parce que je te cache pas que le reste de ma journée va pas être méga passionnant pour toi. Donc voilà, à part rester droite comme un Y sur ma chaise, ne surtout pas intégrer le canapé au risque de me perdre. Voilà, déjà que de base, un vlog est passionnant assez relativement. Alors si en plus je te filme des fragments quand je suis en voie de décès, je suis tellement fatiguée que j'en ai même oublié de couper la caméra là tout à l'heure. Donc voilà, je vais te mettre un petit moment passionnant, tu vas voir comme c'est bien, je suis à donf dans la télé. Donc je vais couper le vlog maintenant. De toute façon, je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu pour cette semaine. Comme je l'ai dit, relativement passionnant ou non. Ça, c'est chacun voit le truc comme il l'entend. Et puis, concernant le YouTube Wall, parce que là, j'ai pas mal d'enveloppes qui sont ici. Mais je te cache pas que j'ai pas le courage. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vlogue jamais le dimanche, sauf dans ce vlog où tu as vu, j'ai commencé dimanche par des confidences youtubesques. Exceptionnellement aussi, je vloguerai demain et demain je consacrerai une bonne partie hormis mes révisions, à te présenter les réceptions YouTube Haul pour que tu puisses voir quand même ce que j'ai reçu. Et là, j'ai pas le courage. Alors, ça demande pas un courage de ouf de présenter des réceptions enveloppe courrier, mais je suis rincée. Sincèrement, je t'assure que... Et pourtant, j'y mets toute la bonne volonté du monde. Hein. J'ai pas la gueule de con, même si j'ai Madame Susceptibilité qui... Voilà. Faut pas trop me tracasser le bout du spaghetti parce que je sais que je peux partir quand même un petit peu au quart de tour. Mais voilà, j'ai pas le courage et comme j'aime pas faire les choses rapidement et de façon bâclée, je préfère escompter sur une bonne nuit pour faire une jolie présentation méritée. Tu comprends ? Voilà. Eh bien écoute, comme je te dirai chaque samedi, à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien.